Bonjour et bienvenue en maths 126. Donc aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 1, celui qui correspond à PP4. Et on va regarder un troisième exemple de mise sous forme échelonnée d'un système linéaire. Donc on est sur le système S3 du poly de cours. Allez, c'est parti pour la méthode de Gauss. Donc comme d'habitude, on regarde la première ligne, la première colonne. On a bien un pivot non nul ici. Et on va l'utiliser pour mettre des zéros dans cette colonne. Allez, c'est parti. Donc, on va conserver la ligne 1. X moins Y plus Z plus T égale 3. Pour la ligne 2, on va faire L2 moins 5 fois la ligne 1. Ça nous donne 0x. 2y moins 5 fois moins 1, ça fait 2 plus 5, ça fait 7y. Moins z moins 5 fois plus z, ça fait moins 1, moins 5, ça fait moins 6z. Et moins 3t, moins 5 fois t, ça fait moins 3 moins 5, ça fait moins 8t. Égale 5 moins 3 fois 5, ça fait 5 moins 15, c'est-à-dire moins 10. On passe maintenant à la ligne 3. On veut mettre un 0 ici. Donc on va faire ça plus 3 fois ça. Donc L3 plus 3 fois L1. Alors c'est parti, les x s'annulent évidemment, c'est ça qu'on voulait. Ensuite on va faire moins 4y plus 3 fois moins 1y, donc ça fait moins 4 plus 3 fois moins 1, moins 4 moins 3, donc ça fait moins 7y. Ensuite 3 plus 3 fois 1, ça fait 3 plus 3, ça fait plus 6z. Ensuite 2 plus 3 fois ça, ça fait 2 plus 3, ça fait 5, plus 5t égale ça plus 3 fois ça, ça fait 1 plus 9, ça fait plus 10. Alors maintenant pour la ligne 4, eh ben, on va être obligé d'enlever 6 fois la ligne 1 afin de mettre un 0 ici. Donc ça moins 6 fois ça, ça fait bien 0. Ça moins 6 fois ça, ça fait 1 plus 6, donc ça fait 7 y. Ça, donc c'est-à-dire 0 moins 6 fois ça, ça fait 0 moins 6, ça fait moins 6. Ça, moins 6 fois ça, ça fait moins 2, oui, si c'est ça. Ça fait moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Donc ça, moins 6 fois laquelle? L1. Ça, moins 6 fois ça. 6 fois 3, ça fait 18. 8 moins 18, ça fait moins 10. On continue la méthode du pivot de Gauss. On va cette fois travailler dans ce sous-système ici qui contient plus que YZT. Et on va chercher à mettre un pivot ici. Donc là, on en a bien un, tout ça, donc il n'y a pas de problème. On va conserver cette ligne en pivot. Alors c'est parti. L1, on garde, pareil. X moins Y plus Z plus T égale 3. Faire bien attention à ne pas se tromper quand on recopie, hein, parce que là, ça arrive super souvent et c'est la catastrophe. Donc L2, on la conserve. 7Y moins 6Z moins 8T égale moins 10. Alors, L3, on veut mettre un 0 ici grâce à ça. On va juste ajouter les deux. Donc on va faire L3 plus L2. Donc les Y s'en vont, c'est ce qui était prévu. Les Z s'en vont aussi. Pour les T, 5 moins 8, ça fait moins 3T. Et 10 moins 10, ça fait 0. Ensuite, pour la ligne 4, eh ben, on va lui soustraire la ligne 2, tout simplement, pour avoir 7Y moins 7Y. Alors, si on fait ça ici, moins 6, moins 6, ça fait aussi 0. Moins 8, moins 8, ça fait aussi 0. Donc à gauche, on a 0. Et à droite, moins 10, moins 10, bah, ça fait 0 aussi. Donc maintenant, on travaille dans le système qui reste, là. Donc celui-là, il est quasi échelonné, sauf que ici, on n'a pas de pivot à cet endroit-là. Donc, et on n'a pas de pivot dans cette colonne, puisque on a 0 et 0. Donc il faut qu'on inverse ici à nouveau les colonnes de Z et de T, afin d'avoir un pivot non nul à cet endroit-là. Donc c'est parti, on inverse juste les colonnes. Donc on garde L1, moins Y, plus T, plus Z. On inverse juste les deux variables Z et T. 7Y moins 8t moins 6z égale moins 10, moins 3t
plus rien du tout en z égale 0, et ensuite 0 égale 0. Donc là, ce système, il est bien sous forme échelonnée. On a un pivot, deux pivots, trois pivots, et dessous, on a que du 0 dans le membre de gauche. Donc voilà, ce système, le système 3, là, il est bien échelonné. Donc voilà, ça termine la série des 3 exemples de mise sous forme échelonnée des systèmes. Si c'est encore pas clair à ce stade, vous savez ce qu'il vous reste à faire.